ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance. Il s'agit d'une séance de grammaire sous-titre La négation. Je vous conseille de prendre la page 154 du manuel et suivez avec moi. Exemple. A. Jalel marche sur le trottoir. B. Selim ne marche pas sur le trottoir. C. Un bon conducteur ne roule jamais à grande vitesse. D. Selima ne brûle plus les feux rouges. Le verbe brûler, ici, si sens figuré bien sûr, il veut dire tout simplement ne pas respecter les feux rouges. C'est pas brûler avec le feu. Fais attention. E. Je n'ai pas traversé en courant. F. Ne pas se faufiler entre les voitures. On peut remarquer ici un verbe nouveau pour vous, se faufiler. Il veut dire tout simplement passer à travers. Se faufiler entre les voitures, passer à travers les voitures. Alors, je vous conseille de lire et relire les exemples et de répondre à ce qui est demandé dans la page 154. Maintenant à la réplique je manipule et je réfléchis. Question numéro 1. Compare les phrases A et B. Relève ce qui a changé. Alors, je vais vous guider. La comparaison, il va consister à quoi? La forme de la phrase. Alors, la phrase A. Jalel marche sur le trottoir. Cette phrase est à quelle forme? Jalel marche sur le trottoir. Bien entendu, c'est à la forme affirmative. C'est une phrase affirmative. Affirmative. Deuxième phrase, la phrase B. Selim ne marche pas sur le trottoir. Cette phrase est à la forme. Quelle forme? Oui, la forme négative. Forme négative. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre la première phrase et la deuxième phrase? Jalel marche sur le trottoir. Selim ne marche pas sur le trottoir. Dans la première phrase, Jalel marche sur le trottoir. C'est une phrase à la forme affirmative. Elle permet d'affirmer, affirmative, affirmer. Il permet d'affirmer un fait. Tandis que la deuxième phrase, Selim ne marche pas sur le trottoir, à la forme négative, elle permet de nier un fait. Nier, ça veut dire démentir. Nier, négation, ça veut dire démentir. Alors, dans la phrase négative, le fait ne s'est pas déroulé. Nier le fait, c'est-à-dire tout simplement que le fait ne s'est pas déroulé. Alors, question suivante 2. Entoure dans la phrase B les mots utilisés pour dire que le fait ne s'est pas déroulé. Alors, si on fait une petite comparaison entre A et B, on peut remarquer tout simplement la présence dans la phrase B de ne pas.
ne pas. Donc, ne pas, on va les appeler par la suite les marques de la négation. Les marques de la négation. Alors, question numéro 3. Qui sont les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases? Donc, on fait la même chose pour les autres phrases. On relève les marques de la négation. Un bon conducteur ne roule jamais. C'est bien entendu, ne jamais. D. Selima ne brille plus les feux rouges. Ne plus. Je n'ai pas traversé en courant. J'ai une apostrophe. Pas. Ne pas se faufiler entre les voitures. Ne pas. La question 4 et la dernière question. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans ces phrases? Donc, où sont placées les marques de la négation dans ces phrases? Commençons par la phrase P. Salim ne marche pas sur le trottoir. Alors ici, on a le verbe. C'est le verbe marcher. Le verbe marcher, il est conjugué à quel temps? Oui, bien sûr, il est conjugué au présent de l'indicatif. Le présent, c'est un temps simple au temps composé. Un temps simple. Donc, quand il s'agit d'un temps simple, les marques de la négation, ils encadrent le verbe. Ne plus verbe plus pas. Passons à l'exemple E. Je n'ai pas traversé en courant. Donc, le verbe traverser, il est conjugué à quel temps? Oui, il est conjugué au passé composé. C'est un temps simple au temps composé. C'est un temps composé. Donc, quand il s'agit d'un temps composé, les marques de la négation, ils encadrent l'auxiliaire. Ici, on a l'auxiliaire à voir. Donc, ne plus auxiliaire plus pas. Dernier exemple, F. Ne pas se faufiler entre les voitures. Les marques de la négation, c'est ne pas. Elle est placée où? Elle est placée devant le verbe. Il est placé devant le verbe. Donc, récapitulons. Donc, la phrase négative permet de nier un fait. On utilise des expressions de la négation telles que ne pas, ne plus, ne jamais, ne personne, ne rien, etc. Donc, ces marques de négation, ils sont placés, ils encadrent le verbe quand il s'agit d'un temps simple, ils encadrent l'auxiliaire quand il s'agit d'un temps composé, et les placent devant le verbe lorsqu'on a l'impératif ou l'infinitif. La deuxième partie de ce vidéo va consacrer à des applications sur la négation. Merci à vous.